Monsieur le Président. Je ne vais pas partir dans des envolées lyriques, juste répondre de manière très factuelle et passer quelques articles en revue. D'abord, nous féliciter que certaines remarques, en effet, qui avaient été émises par nos soins au sein du groupe de travail qui s'est réuni le 22 janvier dernier, aient bien été reprises. Par exemple, et vous l'avez dit, les pouvoirs remis en cours de séance des conseils, également l'absence de vote en commission, sachant que là, c'est seul le conseil de métropole qui est souverain, et ou encore le maintien de la distinction entre abstention et non-participation au vote. Par contre, nous demandons de nouveau que l'on puisse obtenir l'ordre du jour du bureau et le compte-rendu détaillé comme vous y étiez engagé, mais à ce jour, nous ne les avons toujours pas reçus. Vous l'avez redire, donc j'imagine que c'est une question de jours. Ensuite, au sujet de l'article 2, nous redemandons l'inscription, et pardon de le répéter, mais c'est important, à l'inscription d'un conseil de métropole mensuel. Ce n'est pas simplement un caprice, Monsieur le Président. Alors ma collègue a tout à l'heure émis une raison, moi j'en ai mis une autre, qui est simplement une raison de respect aussi de nos collègues qui sont salariés. Il y en a dans cette salle et pour lesquels l'absence de leur entreprise pendant 1 jour et demi est parfois compliquée. Au sujet de l'article 31 et la mise en accessibilité de nos débats, une question, ferons-nous appel à un prestataire pour une traduction en langue des signes des débats en direct ou utiliserons-nous la vélotypie? Question au sujet de l'article 46.1 dont vous venez de parler, concernant le lien entre l'indemnité des élus et la participation aux séances métropolitaines. Et un petit témoignage en tant que conseillère départementale, nous avons, sous notre proposition, mis en place ce système au sein du conseil départemental et ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionnera bien ici aussi, il n'y a pas de raison, à condition de bien lister les excuses acceptables. C'est-à-dire celles où un élu pourra raisonnablement s'excuser de son absence et par exemple la raison suivante, c'est-à-dire qu'il est convoqué 2 fois par l'instance métropolitaine au même jour et aux mêmes heures à des réunions. Je cite l'exemple de notre collègue Michel Labardin qui préside la commission stratégie urbaine le 14 janvier dernier, qui est convoqué par la métropole le même jour, aux mêmes heures, pour une réunion de travail sur l'OIM InnoCampus, dont il est particulièrement concerné, ou encore notre collègue Emmanuel Salaberry, qui préside la commission finances et qui est convoqué par la métropole le même jour, à la même heure, pour un COPIL sur stratégie des mobilités, ou encore moi-même, qui suis convoqué en commission identité communale, et à la même heure en commission d'appel d'offres. Donc évidemment, il faudra peut-être être plus attentif, même si je sais que la question des agendas est particulièrement compliquée. Et enfin, au sujet de l'article 56, nous demandons à inscrire dans le règlement intérieur, même si cela figure dans le pacte de gouvernance, la représentation proportionnelle des groupes dans les comités de pilotage et autres groupes de travail de la métropole. Et je prendrai simplement l'exemple du groupe de travail qui est dédié au boulevard et qui ne respecte pas justement cette condition de proportionnalité. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.